Bonjour la France sur Europe 1. Chez un psychanalyste, un patient allongé. J'ai tellement peur que vous me disiez que je suis minable. Mais vous êtes minable. Chez une voyante. Je fume depuis 30 ans, je suis convaincu qu'il va m'arriver un truc au poumon. Vous devriez faire une radio des poumons. Chez un médium. J'ai rêvé que j'avais les cheveux gris avec une drôle de moustache, j'avais une craie dans la main et une grande ardoise et j'écrivais... Quoi, E égale MC2 ? Non, plat du jour, onglet à l'échalote frite, 12 €. Eh oui, si le spiritisme fait partie de ces presque sciences qui vous confirment la plupart du temps vos espoirs et vos angoisses, elle n'en est pas moins encore un commerce rentable. C'est vrai qu'il vaut mieux parfois avoir recours à l'esprit d'un défunt pour comprendre ce qu'on a soi-même dans la tête. Tant qu'à faire, autant que celui-ci soit Einstein et Albert de préférence, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien à voir avec nous. Oui, nous sommes nombreux depuis longtemps à nous entendre dire régulièrement « Ben mon vieux, t'es pas Einstein ». Sous-entendu, t'as pas élaboré la théorie de la relativité restreinte puis générale, t'as pas eu le Nobel en 1921 et d'une manière générale, t'es un peu ralenti du bulbe, bas des noyaux et t'as les fils qui se touchent mais une fois sur 6. Ce que je reconnais volontiers, mais j'ajoute aussitôt pour rétablir la balance, oui, mais moi, je la ferme devant la physique quantique, alors qu'Albert, lui, il était un peu sceptique. J'ajoute aussi que depuis la semaine dernière, l'Académie Nobel, ce cénacle d'immortels infaillibles, est secoué par un scandale d'agression sexuelle et de favoritisme à cause d'un Français en plus, et traverse la crise la plus grave de son existence, contrairement à moi, qui vient de gagner 7 € au grattage du millionnaire. Ah. Donc si c'est pour se planter et avoir des ennuis, autant ne pas être Einstein. On peut tout à fait préférer être Bill Gates ou Brad Pitt si on est à cheval sur le physique. D'ailleurs, qui voudrait vraiment se retrouver face à Einstein, même mort, et subir ces questions? Le physicien quantique Richard Feynman, Nobel 1965, idole absolue de tous les gens qui aiment la science, qui au passage était un esprit digne d'Einstein dans un physique de Gary Cooper, raconte que lorsqu'il donna sa première conférence devant le maître, il transpirait à l'idée qu'Albert puisse se lever et poser une question. Ce qui arriva, puisqu'en sortant de la conférence, Einstein lui balança « Vous savez où est la machine à café ?» Au fond, à droite, monsieur Einstein. Feynman était rassuré. C'était la première question d'Einstein et il y avait répondu. Une longue amitié était née. On le voit, comme dans votre livre, Einstein aime sauter d'un cerveau à l'autre et les grandes âmes comme la sienne ne sont jamais perdues à jamais. Contrairement à l'Académie suédoise des Nobel qui devra sans doute attendre la fin de la crise pour annoncer les lauréats 2018. Merci Ariel.